Salut la gang! Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien parce qu'on est un couple. Depuis quoi? 5 minutes? Là? Depuis maintenant. OK, c'est bon. Hey, aujourd'hui, c'est un podcast spécial. Moi, je suis comme, OK, c'est bon, je coche, oui, accepté. Ouais, ça fout, OK. C'est la fête des mères. Ouais. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toi aussi, chère femme. Bonne fête des mères à toutes les merveilleuses C'est ma mamans. première? Non, c'est ma deuxième. Ah ouais? Oui. Ta deuxième fête des mères? Ouais. Oh my God. En tout cas, vous êtes toutes des femmes extraordinaires. Oui. C'est vraiment... il faut le souligner parce que c'est vraiment une job temps plein. Et Ouais. oui, je dis une job, même si des fois, ils disent qu'il faut pas dire ça, mais c'est vraiment, pour moi, une job temps plein. On donne toute notre âme à ça, toute notre énergie, notre amour. On donne tout à nos enfants. Totalement. Puis vous êtes Oui. bonne, faites-vous confiance, lâchez pas. Je sais que c'est pas facile. Hein. Des fois, on a des petits moments plus durs. Mais vous êtes incroyables. Et Vous c'est êtes... pour ça qu'on est là aussi, Audrey! Ah oui! Oui! C'est pour vous redonner le moral à chaque semaine avec des histoires parfois un petit peu plus troublantes, des histoires qui nous font réaliser des choses, des histoires qu'on apprend davantage, des histoires pour nous divertir tout simplement. Mm. On est là parce qu'on vous aime les moms, puis vous êtes c'est importants. C'est ça. Le podcast est commandité par nul autre que Dermanescence. Oui. On les aime, on les adore. Aujourd'hui, on va vous parler d'un soin que moi j'ai reçu, le micro-needling. Dans le fond, c'est un soin pour les vergetures. Donc, si c'est quelque chose qui te dérange sur ton corps, dans le fond, c'est une petite aiguille qui vient dans ta peau stimuler pour atténuer, dans le fond, l'apparence de tes vergetures. Donc, c'est super confortable. Là. J'ai rien senti, même que ça me chatouillait. Annabelle était là, puis j'arrêtais pas de rire. Donc, je vous le suggère fortement. Oui. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager notre YouTube, de liker. Ça nous encourage beaucoup. Donc, je vous remercie d'être présente à chaque mardi. C'est adorable, Audrey, aujourd'hui. Je te trouve vraiment belle. Non, c'est vrai. Puis toi, avec ta chevelure on fire. On m'appelle Ariel de la petite sirène. Ah, tellement. Voilà tout. Alors, on peut dire let's go, motherfucker! Arrête de dire ça. C'est parti! OK, bye. Bon épisode. Salut, Audrey! Je me suis fait pogner en train de me crépiche. Comment ça va, ma douce? On se retrouve pour un épisode ensemble, encore une fois. Est-ce qu'on s'invente un check vite? Ça, en haut, en bas. Voilà. OK, good. Je suis contente que tu sois ici avec moi. Normalement, je suis là. Non, mais c'est parce que je voulais avoir de l'air cute, genre. Il aurait fallu que tu fasses « Oh, moi aussi, je suis contente d'être avec toi, tu comprends? » Qu'est-ce que j'ai? Il aurait fallu que j'aie une vraie partenaire. Mais en fait, là, je voulais commencer tout de suite avec une question vraiment rough. Oh non. Parce que c'est le spécial Fête des mères. Pour moi, c'était important. Ben pour moi. Pour nous, si je fais du cadre. Pour moi! Pour nous, c'était important qu'on soit ensemble juste pour cet épisode-là. Oui. Parce que c'est ce qui fait en sorte le pourquoi qu'on a voulu faire un podcast ensemble. C'est parce que nous deux, on s'est rencontrés sur les internets quand on était maman puis enceinte. On l'a-tu déjà raconté? Ouais, vite. On en OK. avait parlé comme quoi, que vu que je voyais que t'étais en difficulté pendant ta grossesse. En détresse. En détresse, j'étais là, wow, enfin, quelqu'un qui me ressemble. Fait que c'est vrai, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés quand même. Donc, je trouve que c'est un épisode quand même assez spécial puis le fun pour nous autres parce qu'on globalement, on a voulu faire ça pour les mamans. En effet. Puis pour nous autres aussi, tu sais. On voulait que ça Exactement. soit vraiment de quoi de cool puis qu'on apprenne. C'est comme une thérapie de venir ici à chaque semaine. C'est fou, hein? Ben ici, en studio, peu importe le studio, là, mais... Ouais. Ouais, j'adore. C'est mon moment. Ouais, moi aussi. Hmm. On apprend tellement. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression comme d'avoir évolué. Oui. À 100 000 à l'heure. C'est fou, là. Ouais. On C'est parce apprend. qu'on apprend de chaque invité, genre C'est vraiment. malade. C'est fou Ils complètement. sont toutes hyper intéressantes. En parlant de même, vu qu'on est mi-saison, là, c'est quoi, toi, l'épisode que t'as préféré le plus? Je savais que tu t'en allais là. Ouais. Vas-y en premier, Annabelle. Ah si! Pourquoi t'es genre à moi, cette petite balle-là? C'est pas vrai. Ok. C'est pas toujours toi. C'est Ok. toujours toi. Ouais, ben souvent, je te renvoie une balle chaude, puis toi, t'es genre, non! Reprends-la, Annabelle! Mon épisode préféré, hey, no joke, je pense que c'était Marie-Claude qui a le cancer. Ouais. Mm. Mais ça, c'est... Je pense que j'ai eu de la misère à J'ai eu de la misère à faire ce podcast-là. Puis on a eu de la misère à tourner lui d'après aussi. C'est quoi déjà, lui, d'après? J'ai pas de mémoire. C'est l'Olaf, tu d'après. Ah oui. Ça, c'est le podcast que j'ai le plus ri. Ouais. Puis moi, c'était Puis lui que l'autre- j'étais plus déprimée.
Lola? Ouais. Pourquoi tu Parce que ça m'a rendu vraiment comme d'avoir tourné Marie-Claude avant. Oui. Ça m'a vraiment comme rentré dedans, mais pas rentré dedans négativement. C'est comme si elle m'avait comme légué une énergie de battante, si tu veux. Là, Ouais. c'est comme si là, j'étais là, wow, tu sais, Mm. elle vit tout ça. Puis c'est comme si moi, on n'était pas en possession de l'aider pour vrai, Je de vrai. Tu sais. Ouais. Fait que non, c'était... Ben, c'est le podcast qu'on a le plus pleuré. Ouais. Ben, que toi, c'est le premier que t'as pleuré. Là. Moi, j'ai pleuré au moins 5 fois, je pense, dedans. Là. Ouais, ouais. Mais c'était une histoire hyper touchante. Là. J'ai même pas de mots là, pour ce qu'elle vit. Là. Ouais. Elle est incroyable. T'es incroyable. Pour vrai. Ouais. Toi, c'est quoi ton épisode préféré? Mon épisode préféré. Pour vrai, le premier qu'on a sorti, juste les deux, genre. Que comme, il y a un teaser là, de nous deux que j'arrête pas de regarder puis que je ris tout le temps. Les cheveux en arrière des oreilles. Ah ouais. Ah ouais. Enlève tes cheveux dans l'arrière de tes oreilles, ça me déconcentre, ça, là. Je te jure, j'ai dû l'écouter 205 fois, là. Ah ouais. Ça me fait mourir. Puis une autre affaire que tu dis quand je te demande un conseil pour les familles. Cours! Oui, un conseil pour les familles recomposées. Cours! Là, on rit, mais on rit tellement qu'on n'est pas capable de respirer. Ah ouais, c'est vrai, c'était un assez beau moment, ça. Ouais, mais j'ai aimé toutes les invités, genre... Je les ai toutes aimées. Ouais. Moi aussi, je les ai toutes aimées, par exemple. Je vous aime. Ouais. Je sais pas quelle caméra. C'est elle en bas. OK. Je sais plus ce qu'elle était. J'ai plus rien. Ouais, puis à travers ça, vu que c'est la fête des mères, je voulais te poser des questions vraiment par rapport à... Vraiment, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Parce que je veux vraiment plonger dans des questions que les autres mamans, je pense, qui peuvent se retrouver, peuvent peut-être OK, vas-y. se connecter avec d'autres mamans puis dire que je suis pas toute seule, dans le fond. Là, tu sais. C'est suspicieux, tout ça. Mais non, c'est pas si pire que ça. Là. Y a-tu une chose de maman que t'aimes pas? Quand ils braillent. Ouais. Mais là, toutes les mères vont se reconnaître. Ouais. Ah non, mais c'est parce que ça vient, là... Ah ouais, ça vient, genre, chercher quelque chose à l'intérieur de mon ventre, là. Puis je deviens en mode panique. Genre, quand il pleure, je deviens en mode hyper vigilance, panique. Je suis sur le stress, sur le gun, là. Je suis comme, vite, il faut qu'il arrête. Fait que là, c'est comme, vite, faut que je fasse un biberon, faut que je fasse de quoi. Tu sais, je suis comme en mode, genre, je suis vraiment pas bien quand il pleure. Ça me génère de l'anxiété. Ouais. Ça t'agresse, comme? Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Toi? Puis, je pense que je serais capable de répondre la même affaire que toi. Ah ouais, hein? Ouais. Mais le tien, il... Les cris puis le rouspétage, mettons. Moi, les autres avec les plus vieilles, là, tu sais, c'est, mettons, là, ouais, mais pourquoi? Comme, j'ai pas envie tant que ça de te dire pourquoi. Mettons, c'est non. C'est une des affaires que j'haïs le plus de ma parentalité, c'est ça. OK. Ouais, ça, puis surtout quand Jack, il dort pas, là, puis qu'il fait des cris la nuit. Tu sais, t'es fatigué, puis t'entends crier, t'es genre, pardon? Pourquoi? Non, je veux l'avoir des enfants! Après ça, tu te rémomores. Après ça, quand ça va bien, tu dis, ah, c'est pour ça, mais... Pourquoi j'ai voulu des enfants? Pourquoi je n'ai voulu 7? Non, mais avoue, des fois, on se pose la question pour vrai, là. Toi, c'est que tu l'as fait 5 fois. À chaque fois, tu t'apprenais pas. Là, t'as appris, je pense. Ouais, j'ai vraiment appris, là. Là, ces moments-là sont encore plus raides que les autres, j'ai l'impression. C'est drôle. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de part? Ce que j'aime le plus, c'est quand il rit. Je peux faire... Genre, je pense que je pourrais me casser une jambe pour le voir rire, là, sincèrement. Là, c'est la chose que j'aime le plus, là, tu sais. Comme quand que je vois qu'il trouve quelque chose de drôle, genre, je peux le faire même si je suis brûlée, fatiguée, je suis pas dans une bonne journée, je m'en fous, là, je vais le faire comme non-stop, sans arrêt. Parce qu'il est drôle quand il rit, là, tu l'as déjà vu rire. C'est qu'il rit pas normal, il rit genre à pu respirer, genre comme ça. Comme toi. Comme moi. Ah, je l'aime. À ton tour. Ce que j'aime le plus? Oui. Je pense que c'est jouer avec eux autres. Ah ouais. Hein? Ouais. C'est vraiment juste la simplicité, là. Puis les voir heureuses, puis heureux, là. Tu sais, juste qu'ils sont contents, là. Contents de vivre, mettons. Que j'aille comme l'impression que je leur transmets de quoi de positif dans leur journée, du bonheur, tout simplement. Je pense que c'est ça qui me rend heureuse. De me sentir importante, peut-être, dans leur vie. Tellement. Ouais. Tellement. C'est spécial d'avoir un petit humain à nous. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de spécial, mettons, que t'as pas eu... mettons que t'as eu un avec un de tes enfants, genre. OK, je vais m'expliquer. C'était pas clair. Vas-y. Moi, je pense que j'ai fait, genre, de la dépersonnalisation.
Oh, redis-le, Annabelle. Je comprends plus rien. Et de quoi on parlait? Tu sais quoi? Ouais. Tu sais, c'est quoi de la dépersonnalisation? Ben, tu t'inventes une personnalité. Non, c'est pas ça. Tu sors de ta personnalité. Tu sors de ton corps, genre. OK. Mais je suis pas sortie de mon corps. C'est juste que comme... C'est comme si au début, je m'appropriais pas que c'était ma vie. Ouais. C'est comme si je savais que c'était mon enfant, puis je fonctionnais, mais mon cerveau le savait, mais je le ressentais pas, genre. Ouais. Ah, c'est fucké. Non, je comprends. Ouais, je pense que j'ai fait Ok. ça au début. Un début qui a duré plusieurs mois. J'étais comme, tu sais, je l'aimais à mourir, c'était mon fils, je faisais tout ce qu'il fallait, mais genre en mode automatique. Ouais. C'était pas, ça, mon cerveau associait pas que c'était mon enfant. Ou peut-être parce que j'avais une image de ce qu'était une mère, puis mon cerveau, moi, je me sens... Oh, un alarme. Je me sentais pas comme l'image que je me faisais d'une mère, fait que c'est comme si la connexion se faisait pas. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Fait que ça, c'était ce que j'ai vécu, mettons, de spécial, genre. Que je m'attendais pas, là, tu sais. On t'a pas dit dans le naître et grandir la brique que tu vivrais de la dépersonnalisation. Ouais. Toi, t'as-tu vécu quelque chose de bizarre? Non, la surprotection, je pense. Là. Avec Jack? Ouais. Ouais. Au début, là, quand j'étais vraiment freak. À part ça, non, pas tant que ça. Puis ça se traduisait comment, dans le fond? Hyper freak, là. Je m'empêchais de dormir pour aller voir s'il était correct, là. Ah, ouais? Ouais, je te l'avais dit, là, je devenais malade à un moment donné. Là. Je m'en Ouais. venais comme bizarre, là. Je Mais m'en t'es venais. déjà bizarre. Ouais, mais imagine-moi encore plus bizarre. Ça se peut pas. Je te dis que c'est possible, c'est vraiment, vraiment bizarre. C'est bon. Oh, il y a un sac On qui me gosse. on avait reçu aussi plusieurs commentaires de des mamans, des messages qui voulaient qu'on parle de la culpabilité de parents. Ouais. À quoi tu résumes ça, toi? La culpabilité de parents? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi je résume ça? Ben, Comme comment ça se traduit dans ma ouais, vie? Ouais. Ben moi, c'est sûr que la culpabilité, je la vis, je l'ai mentionné sur l'autre épisode, là. Moi, c'est surtout quand je le fais garder. Sinon, je vis pas de culpabilité, là. Tu sais, je me sens pas coupable de dire non pour quelque chose. Mais quand je le fais garder, là, je me sens coupable. Parce que je suis comme... ça devrait être moi qui l'a. C'est avec moi qui devrait passer son temps parce que je suis sa mère. Pour comme... Tu sais, là, on est bombardé aussi là, d'informations de ce qu'on devrait faire, puis comment ça devrait être, puis le fameux fucking style d'attachement, je m'excuse, là, mais il est super important, mais il est anxiogène parce que, tu sais, c'est quoi les styles d'attachement? Tu sais, il faut que ça soit sécurisant, puis là, tu veux pas qu'il soit anxieux ou désorganisé ou évitant. Fait que là, t'es comme, qu'il faut que je fasse tout ça, puis moi, je me suis mis comme une pression, je veux vraiment qu'il y ait un style d'attachement sécurisant, mais ça devient comme lourd à porter de ce nuage-là, puis... Penses-tu que, honnêtement, là, sans farce, les mères, dans le temps, étaient quand même, comme, peut-être plus heureuses d'être mères? À cause que, justement, il n'y avait pas 10 millions d'informations comme ça, là. Je pense pas qu'ils étaient plus heureuses, mais je pense qu'il y avait peut-être... Soit il y avait moins de pression, soit la pression était différente, peut-être, là. Genre, il fallait que t'en ailles beaucoup puis que tu sois une femme au foyer, là. Fait que je sais pas... Tu sais, j'ai pas vécu ces années-là. Mais là, je sais qu'avec le bombardement des réseaux... Tu sais, avec l'émergence des réseaux sociaux puis le bombardement d'informations qui est à la télé, qui est sur les réseaux sociaux, qui est à la radio, qui est dans les livres, qui est partout... Puis là, de tous les professionnels qui te garochent, non, mais là, c'est ça, mais là, il faudrait faire ça. Puis là, ils mangent pas avant 6 mois. Mais là, oui, il faut que tu le fasses avant 6 mois parce que c'est meilleur pour son estomac. Puis Faut nanana. lui parler comme raide quand on le chicane, mais pas trop rough. Faut pas crier, faut pas... Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, avec toutes ces informations-là, on peut juste perdre complètement notre identité de maman? Fucking. Vraiment. Moi, je pense qu'on devrait... Ça fait en sorte qu'on se détache de notre intuition. Puis ça m'amène à quelque chose que tu viens de dire. Tout le monde me disait, il y avait quel âge, Kyle? Il y avait genre 5 mois, puis il n'y avait pas de dents. Moi, tu sais, là, il a commencé à avoir des dents à genre 10 mois. Puis à 5 mois, le monde me disait, c'est correct, il peut manger. Puis là, il y a le... Comment ça s'appelle, là? L'introduction à la nourriture avant, là... Le DME, non? Oui, Ouais, il y a ok. ça, là. Ok. Fait que là, tout le monde me parlait de ça, puis tout le monde me disait, c'est correct, il peut manger des morceaux, nanana. Puis je leur disais, non, et genre, ça fonctionnera pas, il va vomir.
à cause que je pense que quand j'avais donné quelque chose de trop épais, j'avais vu que ça fonctionnait pas. En tout cas, c'était mon intuition de mère. Puis à un moment donné, à cause de la pression que j'avais subie de trop de gens qui me le disaient, j'étais dans un souper de famille, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est correct, tu peux lui donner des bouts de melon d'eau, tu vas voir, ça... ma fille, son enfant, ça a bien été. » Puis j'étais comme non, puis elle était comme oui, tu vois, ça va bien aller. Fait que je l'ai faite à contre-cœur, je voulais pas, puis j'y ai donné, puis il a renvoyé en jet. Genre, c'est la première fois qu'il vomissait de même, genre, bah! Les jets ont sorti avec tous les morceaux de melon d'eau. Puis là, j'étais en tabarnak contre moi-même, je m'excuse de sacrer, De pas m'avoir écouté. Parce que je suis sa mère, je sais qu'est-ce qui est le mieux pour lui, tu sais, c'est con, mais c'est ça pareil. Puis tu le sais, tu sais, comme, là, tu sais, j'héberge une chatte à la maison. Puis elle sait tout, elle n'a pas de livre, là, puis instinctivement, elle sait tout quoi faire. Puis je trouve qu'on s'est dégagé de ça, tu trouves-tu? Oui. Puis toi, c'est quoi qui te fait le plus culpabiliser? Ah, je trouve tellement que t'as raison. Non, je t'écoute, puis je suis genre tellement... Hein, c'est fou, raide. Tu sais, une éducation pour un enfant ne sera pas automatiquement le bon puis le même pour un autre. Non, vraiment pas. Nous, à l'intérieur, on le sait. On le sait qu'est-ce qu'il faut. Puis c'est vrai qu'à force d'écouter des affaires, parce que tu connais la petite fille dans ma gang qui est un petit peu plus demandante, là, tu sais. Bon. Elle, je sais qu'elle a besoin d'une éducation plus... Oui. Comprends-tu? Puis là, j'attends des affaires qu'il faut comme la laisser faire, puis laisser à son rythme, puis ci, puis ça. Mais moi, on dirait dans ma tête, je me dis que elle, ma fille, qui a ce tempérament-là comme plus comme persistante, elle a besoin de plus de... Tu comprends-tu? Moi, dans mon cœur à moi, on dirait... Tu le sais. Je le sens. Mais tu le sais dans tes tripes. C'est ça. C'est toi que le mot monde. Il n'y a personne qui la connaît mieux que toi. Non, c'est ça. Puis oui, t'as raison, là, c'est fou. Je pense pas que les gens sont malveillants. Je pense qu'ils veulent vraiment t'aider, mais c'est ça. Ils savent pas où aller. Non. Ouais. Mais c'est parce qu'eux-mêmes sont submergés par les infos. Fait qu'ils veulent pitcher pour t'aider. C'est comme s'ils veulent te lancer plein de bouées. Oui, c'est ça. Mais on devrait plus s'écouter, là. Clairement, comme que tu l'as dit, tu le sais. Tu peux écouter les opinions, mais aussi savoir ce qui est le mieux aussi pour elle. Oui, c'est ça, totalement. Tu sais, je le savais. C'est vraiment le meilleur exemple parce que je le savais à ce moment-là qu'il fallait pas que j'y en donne. Puis vu qu'on était comme 10, puis tout le monde était comme « Oui, vas-y, donne-y », j'ai fait « Il a vomi ». Puis j'étais vraiment fâchée contre moi-même parce que j'étais comme « Parce que tu t'es pas écouté, il a vomi. » genre. Voilà. J'étais off. C'est quand même hot qu'on s'en parle parce que là, on dirait qu'elle est rendue à soir, je vais vouloir être comme plus comme m'écouter encore plus davantage parce que là, vu qu'on s'en parle, c'est vrai que il faut se faire plus confiance puis mettre peut-être plus de côté toutes les 10 millions d'infos. Mais même moi, j'en consomme de ces infos-là parce que je veux tout le temps être à mon meilleur puis ci puis ça. Exact. Puis on se perd tellement. Non, mais tu viens de nommer quelque chose. C'est la performance. Il y a ça aussi, là. La performance d'être maman. Ah oui, ça n'a aucun sens. Puis toutes les commentaires que les autres mamans nous donnent à travers notre famille, nos amis, les réseaux, peu importe, on a tellement de commentaires non sollicités. Là. On ne les a pas demandé, mettons, vos opinions, là, mais on en reçoit tout le temps. Puis à un moment donné, on se perd à travers ça, même si c'est peut-être fait dans la bienveillance puis que l'autre personne veut juste aider. Mais à un moment donné, je pense qu'on devrait juste peut-être se créer un genre de bouclier là, puis faire comme... Tu sais quoi? On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Je me demande si ça serait intéressant d'avoir des femmes de 50-60 ans qui nous parlent s'il y avait cette pression-là. Tellement. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est comme dans une révolte. En tout cas, check bien ça, qu'est-ce que je vais te dire. OK, je suis prête. J'ai comme l'impression qu'on est comme dans une révolte, que nous autres, notre génération, c'est comme si on essaye de s'élever puis de se réveiller puis genre faire... Hey, l'éducation qu'on a eue était pas assez bonne. On a manqué tant d'affaires. C'est comme si notre génération, on essaie de comme tout casser les boucliers. Mais c'est comme si on est complètement comme dans le néant, dans le fond. Là. On essaie de tout casser, puis là, au bout de la ligne, c'est comme... Mais au bout de la ligne, ils n'ont pas toutes donné de la merde, les anciennes générations. Non, mais c'est fou intéressant ce que tu parles parce que j'en parlais hier avec mes parents. Ah ouais? Puis mon père, lui, dit qu'on a passé comme de là à genre là. Tu sais, dans le sens où c'était fucking strict. C'était des coups de ceinture, c'était des coups de règle. Si t'avais pas fait ton devoir, t'en mangeais à l'école. Tu rentrais le soir, t'en remangeais le soir. Puis là, lui dit qu'on a passé à l'autre côté aux enfants rois. Tu sais, on entend souvent ça, là, les enfants rois, puis tout. Puis je trouve que c'est pas ma génération. Tu sais, comme moi, mes amis qui ont des enfants, je trouve pas que
ils mettent pas de limite à leurs enfants, tu sais. Je trouve que c'est, tu sais, eux, ce qu'ils disent, là, dans le fond, mes parents, c'est les enfants au primaire, ils sont pas fins avec les professeurs, puis ils sont des monstres, puis nanana. Ouais. Ben, il y en a plus que j'en avais dans mon époque, là. Ouais. Hey, ça répond bien plus aux adultes, là. Ouais. Tu penses que c'est de la faute de tes parents, ça? Je sais pas. Regarde, je suis pas dans rien, mais je pense qu'on est en train de perdre quelque chose. Là. Ça, je suis convaincue de ma shot, là. Peut-être, c'est-tu parce que les deux parents travaillent à full pin? On vit dans un monde quand même qu'on a besoin d'y arriver, donc c'est pas la faute de la mère ni du père, là. Mais je pense que c'est-tu parce qu'on est comme dans un cycle de la vie qu'on essaye de faire une réforme, les deux parents travaillent, les deux parents se cherchent à s'extensionner parce qu'on nous a montré qu'on avait la possibilité de le faire même si on était des parents, mais qu'au bout de la ligne, est-ce qu'il y a des enfants là-dedans qui manquent un petit peu? C'est plein de questionnements dans ma tête. Je dis pas que c'est des faits, je dis que c'est des questionnements que au bout de la ligne, tu sais. En tout cas, mais toi plus jeune... C'est tellement, genre, intéressant, wow! T'avais-tu peur de ton père plus jeune? Totalement. Donc, il y a de ça aussi, je pense, qui s'est perdu à travers les années. Puis que hier, je disais à mon père, justement, je dis, c'est pas nécessairement bon que ton enfant ait peur de toi, mais là, je commence à me remettre en question parce que... C'est plein de remises en question. On va jamais savoir au bout de la ligne qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais c'est parce que, check ça, OK? Ils disent que, tu sais, faut pas élever dans la peur, genre, tu sais, comme qu'il faut... Il faut bien dire le non, puis nanana, puis il faut pas que ton enfant ait peur de toi. Mais moi, j'avais peur de mon père, puis il te battait tout le monde, pas, là. Non. Puis tout le monde de mon âge avait peur de leur père, là. Ouais, comme... ça. Là, on parle pas d'avoir peur, genre, parce qu'il va te battre. Non, on parle pas de violence. Non, juste que comme... Tu le savais que quand il arrivait, si t'écoutais pas... Il parlait en arrière! C'est ça. Tu disparaissais, là. Ça fait en sorte qu'à l'école... Quand que j'étais... Moi, j'ai commencé à être tannante en genre 4e année, 5e. Mais j'avais quand même peur des profs parce que je me disais, il peut appeler mon père, lui. Tu comprends? Mais là, il y a comme une alliance que, est-ce que est bonne et mauvaise? C'est pas... Je suis pas en train de débattre que c'est bon ou mauvais. Mais entre l'enfant puis le parent, que c'est le prof qui est dans le champ. Fait que l'enfant, il a plus peur du prof. Comprends-tu ce que je veux dire? Non, je comprends. Je peux-tu donner un exemple? Oui, vas-y, j'aime ça. J'avais fait une fête pour ma fille. Chez nous. Puis j'avais dit, amène tes amis, puis ta, tu sais. Je voyais ça big, là. Je voulais que ma fille se souvienne de sa fête toute sa vie, tu sais. Open house. Quasiment. En fait, en plus de ça, j'avais fêté Anna puis Rose en même temps. Mes deux plus vieilles. OK? Puis eux autres, ils avaient comme amené 6-7 amis chaque. OK. T'imagines-tu 20 enfants. T'imagines la patente, là, tu sais. Ouais. J'avais organisé des activités au mur, des activités extérieures. Il n'y a rien que j'avais pas fait parce que je voulais que ça soit genre la fête, OK? Je me suis donné corps et âme pour être genre la maman la plus cool au monde. Et là, la maman. Les enfants rentrent, je parle aux parents. Bonjour, oui, aucun problème, vous pouvez revenir à 15h. Tu sais, super cool, tu sais. Et là, le temps avance. Puis là, je te dis, ça fait pas une demi-heure, 45 minutes que tout le monde est là. Les enfants sautent partout sur mes divans. OK? C'était du n'importe quoi, là. Genre, à quel âge, ça? Il y a à peu près 2e année, là. 9 ans, c'est quel âge, ça? C'est 2 3e. 2 3e. Ouais, en tout cas, dans ce coin-là, là. Je pense qu'Anna est en 2e puis Rose est en 3e. Ouais, c'est ça. Fait que ça sautait sur mes divans, ça criait, mais genre vraiment, genre non! Là, j'étais là, oh my God. Puis là, je disais aux enfants, non, on débarque du divan. Tu sais, non, c'est non. Ils m'écoutaient pas. Je te dis, là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je fais ça. Puis là, au bout de la ligne, je me demandais, moi, dans mon temps, là, ma mère me faisait des fêtes d'enfants. Moi, si les enfants dans mon temps sautaient sur les divans à mes parents. Là. Non, mais moi, oublie ça. Là. C'est quoi ça? Là? Puis j'avais beau y parler comme non, tu débarques du divan, mais c'est comme si j'avais aucun effet sur l'enfant. Ouais. Ça, j'en ai vu, là. C'est frustrant, hein? Puis là, on parle pas ici de... Puis là, je sais qu'il y en a qui vont écrire dans les commentaires « Oui, mais ça peut être un TDAH, ça peut être de l'autisme, ça peut... » Non. Regarde, je m'excuse, sur 20 enfants, s'il y en avait 19 qui avaient un TDAH, on est crissement pas chanceuse. Là, je veux dire, je m'excuse, là. J'en ai une popoune de TDAH, là, Émeraude, là. Oui. Elle sautera pas sur les divans des autres, là. Tu comprends-tu? Ouais. Ça a été... Mais pourquoi? Je sais pas. Je comprends pas. Ben non, mais explique-nous. Dis-nous la clé, la recette. Il n'y en a pas de recette, là. Tu mais... parles de l'éducation? Oui, ben, c'est quoi? Moi, je les ai éduqués, mes enfants.
Mais Je genre, sais pas pourquoi quoi elle saute dire. pas? Quand tu dis non, Elle arrête? mais parce qu'il y a une conséquence. Ben oui. Mais peut-être que c'est ça. Moi, qui là, manque. j'ai élevé mes enfants à la super nanny. Là. Puis là, il y en a plein de spécialistes qui vont dire que c'était pas bon. Moi, je disais, ne fais pas ça. Si elle recommençait, c'était direct dans le coin. Aucun. Je m'en allais au centre d'achat, là. Si, mettons, au centre d'achat, j'allais, puis ma fille, mettons, elle me faisait une grosse crise, tout. Je disais, si tu recommences ta crise, je sors du magasin. Mais je répétais pas 4 fois, là. Non, c'est ça. J'apprenais, puis je sortais. Moi, c'est mon thinking, ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de non, tu sais, non. Je répétais pas. Tu fais ça, je sors. Je m'en fous de qu'est-ce qu'on perd comme activité. Je m'en fous de ci, je m'en fous de ça. Je m'en fous que c'est fini, là. Ouais. Tu sais, fait que moi, je les ai élevés comme ça, mes enfants. Puis ils sont super heureuses, puis ils t'aiment full. Ben oui. Puis tu le fais, mais dans douceur, parce que je t'ai vu. Puis, ben oui. Mais moi, mes enfants, en plus, ils me craignent plus, moi, que leur père. Puis, regarde ma relation avec mes filles. Ouais. Moi aussi, Fait que, j'aurais tu sais, plus peur de toi. Non, c'est vrai. Je suis sûre que oui, en plus. Je suis sûre que oui, en plus. Puis ils me craignent pas parce qu'ils ont peur que je leur fasse des bobos ou des choses comme ça, là. Ils me craignent parce qu'ils savent que quand j'ai quelque chose, je le respecte. Tu le fais. Mais je pense que je vais être pareil que toi. Ben, moi, je pense que c'est bon. Puis il y en a qui vont dire que, mon Dieu, c'est des enfants, là. Non. Moi, là, dans ma tête à moi... Mais il y a du monde qui dit ça, là. Ouais, mais c'est des enfants. Moi, j'ai aucune pitié pour ça. C'est des enfants, mais ils comprennent ce que tu dis. Là. Mais moi, par contre, je veux fournir une explication parce que moi, j'avais de la misère à me faire dire non. Puis quand que je demandais pourquoi, on me disait non, c'est non, comme tu as dit tantôt. Ah, ça venait vraiment me Tu peux chercher. expliquer, par exemple. Moi aussi, ça, je comprends ce que tu viens de dire, là. Hey, ça venait vraiment mais me si je chercher. t'explique le non, puis que tu me redemandes encore, Non. Je viens de te dire que c'est non. Ouais. Pourquoi? C'est tout, là. Et moi, il a commencé le bacon, là. Ouais. Non, il y a 14 mois, là. Ça commence très... Au secours, Annabelle. Ça commence à 1 an et demi, puis là, il y a 14 mois, là, puis là, si j'ose essayer d'y donner à manger, il fait « Non! » Oh, mais non, il n'y a rien... Non, il n'y a rien de cute! Je trouve ça Mes parents aussi trouvent ça très drôle, parce qu'eux autres, ils donnent, puis il est comme « puis moi, j'arrive, puis il est comme « Non! » Oh. Ah ouais, non, c'est pas drôle. Fait que là, je suis comme, il faut que je fasse comme si ça existe. Non, mais il faut que je fasse comme si ça existe pas. Parce que c'est comme une recherche d'attention négative. Fait que je fais comme si il se passait rien. Ouais, parce que si j'embarque, il continue. Puis ça va juste en escaladant. Fait t'es que... bonne. Ouais, je fais comme si ça existe pas. Puis là, il a commencé à vouloir se pitcher à terre puis taper des pieds. Puis j'ai lu. Je suis allée lire les informations. Ça dit que c'est normal. Fait que j'étais comme... Non, mais tu sais, j'étais comme... Il est pas normal. Pourquoi mon enfant fait ça? On revient au sujet. Si, mettons, t'aurais vu que ça serait pas normal, ben là, ton instinct de mère aurait fait quoi? Ben là, tu sais, c'est sûr que c'est parce qu'il y a un gap de comme d'inconnu aussi, là, tu sais, fait il y a comme une recherche d'informations qu'on veut aller faire parce que, tu sais, moi, c'est mon premier. Toi, à 5, là, tu te les poses plus les mêmes questions parce que, c'est pire, là. Ouais, peut-être, là, parce que Jack, il est vraiment pas comme les autres, là, fait que là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, c'est mon premier, fait que je suis encore plus, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai entendu que le Terrible 2, la force du non, c'est à 2 ans, là. Le mien, il y a 1 an et 2 mois, puis il me dit non, je suis comme... Tu sais même pas parler, puis tu me dis non, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis là, je suis allée lire, puis ça m'a full rassurée. Dans le fond, l'opposition, c'est de l'affirmation, puis c'est qu'il est en train de développer son identité, puis de savoir que c'est une personne à part entière, puis qu'il a le droit de faire des choix. Fait que dans le fond, il est intelligent, puis il est d'avance, mais il faut juste pas que j'embarque. Mais c'est déjà ça que je faisais, là. Ouais. Parce que sinon, ça... Tu sais, si j'ai dit non par-dessus son nom, puis que, écoute, on se combat, fait que je fais comme si ça n'existe pas. Si tu veux ça en joke, genre... Aussi, je fais ça. Aussi, je fais ça, mais des fois, ça marche pas. Tu sais, comme avec la cuillère, il dit non, puis là, je fais l'avion, puis il tape par vol, puis non, OK, sans froid. L'œil qui... Ouais. Des fois, c'est ma mère les planchers, puis... ouais. Je veux pas élever... Ça, je veux pas élever mon enfant en pétant des couches, là. Je veux pas élever mon enfant en levant le ton, parce que ça vient me chercher, puis j'ai le goût de faire « Hey! » Ah ouais, je comprends. Hey! Ah ouais. Mais moi, quand ça m'arrive, ça, là, pour vrai, là, je pense que je m'en vais direct dans ma chambre. Ah ouais? Ah ouais. Mais je laisse pas sans surveillance, là, mettons. Mais, dans l'escalier! Là, non, mais mettons, quand il y a vraiment un événement qui vient me chercher, mais là, c'est surtout mes pré-ados, là. Mettons qu'ils me parlent d'un sujet, puis j'essaie de leur faire comprendre un point, mais tu sais, qu'ils sont comme fermés, c'est normal. Ça aussi, je pense qu'ils sont comme à la recherche d'identité, c'est normal. Mais moi, je suis comme, j'ai le goût de faire
réveille! Tu sais? Mais au lieu de comme ça, là, je m'en vais direction en haut, mais je sens que ça bouille. Genre, Non, mais ça, c'est une bonne Là, technique, je ça m'en s'appelle le retrait. Ah, j'ai pas le choix de Le vivre le retrait. retrait parce que moi aussi, je pense, moi aussi, c'est une chose comme toi. Je veux pas élever mes enfants dans les cris puis dans le genre le moins possible, tu sais. Ouais, le moins Oui, possible. des fois, on peut l'échapper. Je pense que ça arrive à tout le monde. Exact. Mais oui, moi aussi, c'est ça. Fait que moi, mon seul truc, c'est de. Je m'en vais puis j'essaie de comme. Mais je sais qu'avec un bébé, c'est moins évident. Non, mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Il commençait à se pitcher Hey, ça. sur le dos puis à vouloir donner des coups de pied. Fait que ce que je fais, c'est que, OK, parfait. Je dis ça, OK, parfait, tu veux faire une crise. Fait que je le mets par terre sur le coussin, genre. Ah, t'es bonne. Puis j'ai dit, vas-y, fais-la ta crise. Moi, je vais aller préparer ton biberon en attendant. Il arrête. Mais si j'embarque, je fais, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Puis viens, viens. Ouais. Là, c'est pire, là. Fait qu'il faut que je fasse soit de l'humour, soit comme si de rien. Fait que... Ah, c'est intelligent, André. Ouais. Wow. Parce que sinon, ça le nourrit, mais... Ouais. Tu sais, puis là, encore là, j'étais comme, il me fait ça juste à moi, là. Un peu aussi à son père, mais plus à moi. Puis là, j'étais comme, crème, dans le fond, il m'aime pas. Puis là, j'étais allée lire, puis là, j'étais allée lire. Ben oui, encore, j'étais allée lire. Mais c'est cool! Ben, c'est parce que, dans dans le fond, c'est que il y a pour te faire ça, ton enfant, c'est qu'il y a une sécurité émotionnelle, puis c'est que tu as un amour inconditionnel, fait qu'il peut se désorganiser comme ça parce qu'il sait que tu vas l'aimer quand même. C'est pour ça qu'il le fait pas avec les autres, parce qu'il sait pas comment les autres vont réagir. Fait que c'est pour ça qu'il le fait avec moi, fait que j'étais comme, OK, parce que dans le fond, il m'aime. Ah, c'est beau. Je trouve ça cool. Ouais. Mais dans moi, qu'est-ce qui me fait culpabiliser? On parlait de ça. Ouais, là. on est allé loin, là. Moi, quand on parle de culpabilité, moi, ça me rejoint vraiment à quand que j'ai comme l'impression que mes enfants, le matin, ils n'ont pas eu le temps. Le soir, quand j'ai pas eu le temps de qualité, tu sais, ça revient pas mal à tout le temps ça que je dis, là, quand que j'ai pas eu de vrais moments. Ouais. Tu sais, des moments de genre, hey, parce que ça arrive qu'on est dans le rush, là. Ouais. Tu sais, comme. Surtout toi. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je m'en veux de pas. Mettons, j'en ai vu une qui était comme un peu plus marabout dans la journée, puis que j'avais pas pris le temps de genre. Ou que j'avais pas eu nécessairement le temps cette journée-là de juste aller la faire, puis genre, hey, viens, on va prendre un petit 30 minutes, puis moi, tu sais, on va jaser un vrai moment de qualité, tu sais. Ouais. Puis ça, je me culpabilise beaucoup. Ah, ouais. Ah, ça me ruge. Mais tu sais, t'es tellement présente. Je veux dire, sérieusement, t'es ultra présente pour tes enfants. Puis en plus, tu sais, t'as beaucoup de projets et tout, puis t'as beaucoup d'enfants. Puis je pense pas que tu peux être plus présente que t'es présente en ce moment, là. Fait que, tu sais, il faut que tu rationalises, parce que pour toutes les mères que je connais, t'es celle qui est la plus présente, puis en plus, t'en as plein, là. Ouais. C'est normal que tu peux pas être là à sa disposition 24/7. Mais j'aimerais ça, c'est bizarre, hein? Non, Ouais. c'est totalement normal. Moi aussi, je voudrais être à sa disposition 24/7, mais c'est pas sain non plus. Non. Parce que quand il va avoir 20 ans, tu vas pas être à sa disposition 24/7. tu sais. Ouais, Fait que t'as faut raison. tu sais, tu sais, maman va revenir, mais elle va t'en donner un temps, mais là, présentement, elle peut pas, tu sais. Ouais. Puis ça y apprend à attendre aussi, puis à être comme, tu sais, tu peux pas tout le temps tout avoir ce que tu veux, comme là. Comme tu sais, j'avais parlé là, que ce matin, là, une de mes filles pleurait parce que je partais. Puis tout, Mais là, je pense que, ouais, mais je comprends, parce que je me serais sentie de la même façon, sauf que, tu sais, qu'est-ce que je crois? Je crois que ça va y apprendre à réguler comme ses émotions, genre à les travailler elle-même, parce qu'elle est rendue quand même vieille, puis à attendre que tu rentres pour pouvoir t'en parler, tu sais, que de tout de suite, genre, tout, mettons, vomir. Ouais. Peut-être, tu sais. Ouais. C'est fou, hein, quand on... Ouais. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires qu'est-ce que les gens... dans quoi ils se sentent coupables. Ouais, Je serais écrivez-nous ça. Ouais, ça serait intéressant parce que je serais curieuse de voir à quel point... parce que ça revient tout le temps La dans nos messages. culpabilité tout le temps. C'est fou, là. Ouais, c'est quelque chose de... Faudrait peut-être demander à une professionnelle de venir nous parler de la culpabilité. Ouais, j'aimerais ça, une psychologue. Moi, j'ai eu même, tu sais, comme le fait que j'ai pas eu le lien comme instantané quand que j'ai accouché, là, je me suis sentie coupable pour ça aussi, là. Tu sais, quand t'accouches, puis les femmes sont genre « Wow, oui, je l'aime! » Puis oui, je l'aime, mais comme... Moi, le lien s'est fait en prenant soin de lui. Mm-hmm. Ben, pas... Quand je l'ai accouché, j'étais plus comme « Oh my God, j'ai survécu. » Ouais, c'est ça. Ben, je culpabilisais. Ouais. De Est-ce que tu te trouves une bonne mère? Oui. Ouais. T'es capable de dire « je suis une bonne mère », mettons. Oui, je suis capable de dire ça. Mais là, tu sais, là, on n'a pas parlé de séparation, mais il va falloir y aller bientôt, là. Mais là, présentement, ça fait 5 mois qu'on est séparés puis que c'est la garde partagée. Puis
là, je commence à trouver ça vraiment rough parce qu'il vieillit de plus en plus. Puis de l'avoir juste une semaine sur 2, ben, je vais tout le temps le chercher dans la semaine que c'est pas que je suis pas là. Mais ça, je trouve ça vraiment rough, là. Ça, je culpabilise de manquer des moments puis de pas être là. Puis c'était quoi la question? C'est ça. Mais je te demandais si tu trouves que tu es une bonne mère. Ah oui, Si c'est t'es ça. capable Je trouve de que je suis dire. une bonne mère, mais en ce moment, je trouve que je suis une bonne mère, mais j'aimerais être encore plus présente. Toi? Non, je peux pas dire que je pense que je suis une bonne mère. Mais je pense pas que une bonne je mère. pense pas que je suis excellente. Là. Mais tu sais, je suis Ah, capable de t'es dire. excellente, Ben non, arrête. arrête, j'ai full de défauts. Là. Ah, t'es tellement dans le perfectionnisme. Ben non. C'est lourd. Non, mais je suis capable de le dire. Tu sais, je suis une bonne mère, mais tu sais, je suis pas. Une très bonne mère. Tu sais, je suis pas. On va faire venir tes enfants une par une. Ma mère m'a fait chier! Elle m'a pas laissé voir Jacob hier! Je voulais qu'il dorme à la maison. J'ai 7 ans, c'est normal. C'est drôle! Oh my God! Ben, ça conclut l'épisode spécial Fête des mères. On espère que vous avez apprécié. Et t'avais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non, ma à chère? part que c'était court, c'était cool, mais Ouais. tu sais, Short c'était and sweet. c'était quelque chose, je pense que c'est cool. On aimerait ça que vous nous écrivez en commentaire. C'est quoi pour vous la définition d'une mère? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? En tout cas, on aimerait ça vous lire. On va vous relancer là-dessus éventuellement. Yes, merci de votre écoute. À la prochaine.